Hello, bienvenue sur ma chaîne, welcome à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 23 février et on va regarder quels sont les messages et l'énergie qui te sont destinés pour toi pour ce vendredi 23 février. Bien évidemment, tu gardes ton discernement et ton libre arbitre. Il se peut que ça ne te parle pas ou que ça ne te parle que partiellement. Tu ne gardes que ce qui t'intéresse, le reste tu ne t'en occupes pas. Donc le 23, je disais, vendredi 23 février, 3 et 2, 5. 5, c'est plutôt sur la symbolique de l'expérimentation, le changement, le mouvement, la liberté aussi, peut-être un esprit d'aventure et un peu de curiosité. On va regarder un petit peu quels sont les messages et dans un premier temps, l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée de vendredi. Allez, on va la remettre là, c'est pas retourné. Celle-là est partie très très loin. Allez, on va la prendre celle-là. Impossible à dire maintenant. Peut-être que c'est trop tôt, peut-être que tu attends une réponse avec impatience. On te dit que c'est pas possible de dire, c'est pas possible à dire maintenant. Il va te falloir un petit peu de patience. Peut-être qu'il n'y a pas tous les ingrédients, tous les tenants et les aboutissants sur un sujet, sur une affaire, sur une personne. Quel que soit le sujet abordé, on te dit qu'il est impossible à dire maintenant et en tout cas à prendre peut-être une décision ou peut-être y apporter un jugement, une finalité. Donc il te faut attendre un petit peu, un peu de patience pour cette journée de vendredi. Allez, les messages avec le Téléma Lenormand cette fois-ci. Allez, les messages pour ce vendredi 23. Allez, à la coupe, on a le balai et le fouet. Oh putain, pardon. Alors, on a le balai. Le balai, il t'indique qu'il va falloir que tu fasses le ménage. Il va falloir que tu te débarrasses de ce dont tu ne te sers pas. Ça peut te parler du côté domestique des choses. Ça peut aussi te parler de relations qui pourraient être toxiques. Peut-être dans le domaine personnel, amical, familial. Ça peut être dans le domaine professionnel, donc personnel, sentimental aussi. Donc on te dit qu'il faut que tu te débarrasses de ce dont tu ne te sers pas. Il faut vraiment que tu fasses le ménage. Et puis on te dit en plus que tu vas, au moment où tu vas décider de faire le ménage et que tu vas faire le grand tri, eh bien tu vas le dire ouvertement, de façon assez cash. Tu vas dire aux personnes, si ça s'adresse à des personnes, tu vas leur dire que tu fais le ménage, que tu as autre chose à faire que d'avoir peut-être les avoir dans les pattes. En tout cas, ça montre un petit peu de discussion, d'échange musclé, peut-être même un petit peu de colère. Donc il y a quelque chose vraiment que tu vas sans doute faire sur cette journée de vendredi. Tu vas mettre les choses en ordre. Et puis l'orage, le conflit t'indique peut-être une sortie de conflit suite justement à ces explications et à ce nettoyage. Ça t'indique aussi quand même un petit peu de perplexité, pardon. Peut-être quelques problèmes, des doutes. Tu as l'air de douter un petit peu, peut-être impossible à dire maintenant. C'est peut-être ce qui te met dans un état de doute, de perplexité, peut-être d'incertitude. En tout cas, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme tu voudrais que ça se passe et ça t'agace. Alors, je pense que tu vas sans doute prendre le taureau par les cornes et puis essayer de... sans doute essayer de mettre de l'ordre dans tout ça parce que ça te semble finalement un peu confus, un peu dans le désordre. Alors, même si on voit quand même une éclaircie, hein, parce que tu as l'air de sortir de ce côté un peu conflictuel, un peu chaotique et un petit peu ennuyeux, emmerdant, tu as l'air de t'en sortir quand même, mais il va falloir que tu passes par une phase qui n'est pas forcément très sympathique. Hein. Allez. Hop. Allez, les messages pour cette journée de vendredi.
là. En d'autres paquets, comme hier, on a le navire. Le navire t'indique que tu as peut-être envie de bouger. Peut-être que c'est une destination de vacances. Ça t'indique en tout cas l'envie de partir loin. Ça peut t'indiquer des vacances, tout simplement, prendre des congés, partir loin sur un autre continent, au soleil, pas au soleil, peu importe. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a une destination lointaine. On te parle aussi peut-être de déménagement, d'installation ailleurs, loin de là où tu te trouves. Ça te parle aussi de déménagement, je ne sais pas si je te l'ai dit, ça te parle aussi de peut-être de nouvelles venant de l'étranger ou d'une personne étrangère. Il se peut que tu aies des nouvelles de cette personne. Voilà, il y a l'arbre. L'arbre t'indique de la spiritualité. Il t'indique aussi de la force et de la puissance. Il t'indique le lignage, donc peut-être avec ta lignée, peut-être que tu vas recevoir quelqu'un, en tout cas des nouvelles de quelqu'un, de ta lignée qui est peut-être à l'étranger, qui se trouve loin de chez toi. Il y a cette idée comme ça d'enracinement aussi, de force et de se trouver là et pas ailleurs. Ça rejoint peut-être aussi un petit peu le balai et le fouet de tout à l'heure, te débarrasser et faire place nette. Ça peut t'indiquer, l'arbre peut t'indiquer aussi peut-être que tu sors d'une maladie et d'un rétablissement. Tu es sur la fin du rétablissement et de la convalescence. Ça peut aussi t'indiquer quelques petits problèmes physiques. Donc peut-être une petite grippe, une petite gastro, ça traîne en ce moment, ou ça peut être des douleurs aux genoux, des douleurs au dos, des choses comme ça. Rien de bien grave, mais ça annonce quand même des petites choses comme ça sur lesquelles il faudra que tu prêtes attention. On voit la fin, hein, donc ça rejoint bien quand même le fouet et le balai. On voit la fin, la transition, tu passes à autre chose, réellement, tu te détaches réellement de ce qui te pompe l'air, ce qui te... Oh là là, ouais. Voilà, c'est la fin d'un épisode, la fin pour toi. Et c'est un épisode, mais un épisode, j'ai l'impression que ça a été costaud quand même, hein, parce que on voit quand même qu'il y a quelque chose qui t'a fait souffrir. Il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a de la peine, il y a peut-être même un deuil. Est-ce qu'il est possible que tu aies quelqu'un dans ton entourage qui soit décédé récemment? Peut-être, mais en tout cas, on voit vraiment du chagrin, la fin. C'est une transition, c'est un changement, c'est une fin, la fin d'un épisode, la fin d'un chapitre de ta vie. Tu fais en sorte de toute façon de t'orienter de façon différente. Super belle carte, voilà, qui contrarie les deux cartes centrales qui sont un petit peu en deçà et qui sont un petit peu effrayantes quand on les voit comme ça, hein. La croix, ça fait toujours, et le cercueil bien évidemment, mais le cercueil, moi, ce cercueil, je l'aime bien parce qu'en fait, le cercueil, c'est la fin de quelque chose. C'est la transition, c'est la fin, c'est le changement, la fin d'un cycle, l'arrivée sur un autre cycle. Donc, il n'y a rien d'effrayant. La croix amène un petit peu plus de chagrin, un petit peu plus de douleur, une situation qui a été difficile à traverser, une situation un petit peu pénible pour toi, qui t'a peut-être un peu fait souffrir, des moments d'inquiétude, des moments difficiles. Tu les passes, hein, tu les passes réellement. On voit quand même sur la coupe avec le balai et puis le fouet que tu vas de toute façon exulter. Tu vas devoir en parler, tu vas avoir besoin d'en parler, tu vas avoir besoin de dire ce que tu penses, quitte à te froisser un petit peu avec certaines personnes, mais tu as besoin d'avancer. Pour mettre un terme à cet épisode douloureux de ta vie, tu as besoin d'avancer. Et tu vas le faire parce que le soleil est là. Et le soleil, c'est le succès, la réussite, le bonheur, quelque chose de radieux, de chaleureux.
et puis aussi beaucoup un sentiment de fierté. Tu vas être très fier de ta position, de ton positionnement par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Tu vas être fier, ça va flatter ton ego en fait, hein. Et puis tu as beaucoup de possibilités. Il y a plein de choses positives qui vont arriver, hein. Après cet épisode douloureux, après cet épisode de transition, arrive le succès, la réussite. Tu vas avoir des sensations, des bonnes sensations, des sensations positives. Une confiance en toi que tu avais peut-être perdue. Et on a encore l'ancrage, le bateau et l'ancrage. Tu vas te stabiliser. Tu vas enfin poser tes valises, tu vas rester tranquille, tu vas trouver l'endroit où tu as envie d'être. Peut-être que tu y es déjà, mais en tout cas, tu vas t'être débarrassé des valises trop encombrantes, des cartons qui te gênaient et qui t'obstruaient la vue. Donc, tu pars vraiment sur quelque chose de beaucoup plus serein, une réussite, tu reprends confiance en toi. Donc, l'encre marine t'indique la stabilité, l'envie de s'ancrer sur du long terme. C'est un travail que tu vas faire parce que tu as envie réellement de te rassurer finalement, d'arriver sur un environnement, une vie beaucoup plus sereine, sans ces choses qui te polluent. Tu vas faire de toute façon le tri, tu vas dire aux gens, peut-être que ça concerne peut-être des personnes dont tu vas leur dire de passer leur chemin et que tu ne veux plus d'eux dans ta vie. Peut-être que c'est une profession, quelqu'un, tu mets un terme à un boulot pour en retrouver un autre. Il y a vraiment cette idée vraiment de transition, de fin, de changement. Effectivement, tu en as un petit peu souffert, tu passes à autre chose. Le soleil est là, hein. Le soleil va réchauffer le côté froid et douloureux que tu avais. C'est un beau tirage pour ce vendredi quand même. Et puis il y a la fête. Il y a une fête, hein, il y a une fête qui se prépare, peut-être à ton initiative, peut-être à l'initiative de quelqu'un, peut-être pour un anniversaire, quelque chose comme ça. En tout cas, on te voit participer à une fête où il va y avoir pas mal de gens, où tu vas pouvoir échanger beaucoup, peut-être même en profiter pour faire la connaissance de gens que tu vas pouvoir ajouter à ton réseau, parce que ça parle aussi de réseautage. Cette carte peut t'indiquer aussi que cette fête, alors il se peut qu'il y ait des artistes, il se peut que ça soit une soirée où il y a un orchestre, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être ce côté artistique. Il se peut aussi que ça soit dans ton milieu ou dans un milieu dans lequel tu es invité, peut-être un vernissage, une fête particulière où il va y avoir des artistes, des musiciens, des peintres, peu importe, des sculpteurs, on s'en fiche un peu, mais on voit un domaine un peu artistique. C'est quelque chose de très festif et qui va te faire du bien. Allez, les rongeurs, donc effectivement, hein, ça t'a beaucoup secoué, ça t'a rendu un petit peu, ça t'a mis en stress, ça t'a mis de l'anxiété, voilà, les rongeurs, en fait, on a l'impression que ça t'a rongé de l'intérieur. Voilà, c'est un peu l'idée de cette carte qui se rajoute aux deux cartes centrales. C'est l'idée vraiment de ne pas avoir été bien pendant un moment, cette transition, etc. Peut-être que tu ne savais pas trop comment l'aborder. Tu as trouvé la solution, hein, le soleil est là pour te guider, suis le soleil, suis ton intuition, la réussite et le succès sont au bout. Par contre, c'est vrai que tu en as souffert, donc tu as eu l'impression d'être rongé de l'intérieur, tu as eu l'impression, c'est pas cette impression, c'est que tu étais anxieux, stressé, c'était presque un peu le chaos dans ta vie, donc tu passes, hein, tout ça, ça rappelle un petit peu que, ça peut te rappeler aussi, ça peut t'indiquer quand même qu'il faut que tu fasses peut-être un petit peu, que tu sois prudent. Peut-être ne laisse pas traîner des choses, parce qu'on parle aussi, avec les rongeurs, ça peut parler un petit peu de vol. Peut-être que tu as laissé traîner des choses, peut-être que tu t'en es pas occupé, que des personnes mal intentionnées pourraient les prendre. Voilà un petit peu quels étaient les messages, en tout cas avec le téléma Lenormand. Et puis voilà, la renommée qui va avec le soleil, c'est parfait. Tout est bien qui finit bien. Donc tu as la renommée, tu as la reconnaissance, tu as l'intuition, tu as des projets personnels qui arrivent. Donc c'est quelque chose d'excellent. On va faire un petit complément
avec l'oracle, le rêve du chaman. Allez, c'est parti. Les messages pour cette journée de vendredi. L'impression d'être perdu, tu vois. On a vraiment... tu as passé quand même un moment très compliqué, très difficile, où tu as eu l'impression de te perdre un petit peu, peut-être de ne pas savoir comment aborder le problème, par quel bout le prendre, cette saleté de problème. Peut-être, je te le dis, hein, c'est d'ordre général, donc ça te parlera à toi. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être privé. En tout cas, tu as eu l'impression d'être perdu. Tu as été anxieux, ça t'a bouleversé, tu as eu du chagrin, tu as eu de la peine. Ça a été des moments difficiles à traverser, des situations pénibles. La transition est là, c'est terminé, ça va être derrière toi. C'est un état d'esprit que tu as eu pendant un petit moment. Et puis tu retrouves ton moi authentique. Donc voilà, tu passais cette période compliquée de ta vie, tu retrouves ta personnalité, ton toi, et ça te fait du bien. On a la perte de conscience aussi, bien évidemment, mais ça va finalement de pair avec tout ça. Hein. Un moment d'égarement, un moment où tu n'avais plus forcément conscience de ce qui se passait autour de toi. Tu t'es laissé, je pense, un petit peu aller dans une situation qui était un peu compliquée, un peu pénible, des moments compliqués, difficiles, chaotiques, peut-être conflictuels. Tu en arrives à la fin, je te l'ai dit, je te l'ai répété, c'est la fin, la transition est là, la transition s'amorce, la fin est là, la fin d'un épisode, peut-être la fin d'un chapitre important pour toi, parce qu'on voit quand même quelques cartes hein, qui confirment quand même l'état d'esprit dans lequel tu pouvais te trouver. Heureusement, tu as le moi authentique qui est là, donc tu reprends ce qui t'appartient, tu reprends les rênes de ta vie, tu reprends les rênes de ta personnalité et tu tailles la route. Et c'est quelque chose de bon. Et puis les préparatifs portent leurs fruits. Donc, ce que tu as fait, le fait de mettre en place peut-être des explications avec des personnes, ou peut-être de mettre un terme à une affaire, à une situation, c'est quelque chose que tu as préparé. Même si tu penses que ça a pu être un peu précipité, finalement, là, quelques temps après, tu vas récupérer ton investissement, ce que tu as pu faire, même si ça a été quelque chose de douloureux pour toi. Sers-toi de ces choses et récupère des choses positives. Il va falloir que tu positives énormément sur ce qui s'est passé. De toute façon, la vie va t'apporter quelque chose de bon, la réussite, le succès, la chaleur, des possibilités sympas, la renommée, la reconnaissance, les fêtes qui risquent d'arriver, l'ancrage, la stabilité. Et puis tu vas récupérer finalement le fruit de la pêche. Tu as tendu tes filets, tu as dit ce que tu avais à dire, tu récupères la pêche et puis tu récupères le fruit de ton travail et puis peut-être de tes explications. Voilà quels étaient les messages pour toi et pour cette journée de vendredi. Je te souhaite de passer une très belle journée, une très belle fin de semaine et puis on se dit à demain pour le tirage du week-end. Je t'embrasse. Bye bye.